C'était un lundi matin ordinaire. Je me tenais près de mon casier quand cette fille, Leïla, s'est approchée, s'est appuyée sur le casier à côté du mien et m'a parlé d'une voix sensuelle. « Salut beau gosse, tu as des projets après l'école ?» J'ai regardé autour de moi avec confusion. Hein, mais est-ce qu'elle me parlait? Habituellement, les filles comme Leïla ne parlent pas aux gars comme moi. Je veux dire, regardez-la, c'est la fille la plus sexy de l'école. Alors que moi je suis Sam, juste un gars ordinaire et ringard. J'ai répondu maladroitement. Oh, salut, je fais juste mes devoirs après l'école. Bye. Et je l'ai laissé là, abasourdi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. À la fin de l'école, elle s'est à nouveau approchée de moi et m'a demandé « Tu veux sortir avec moi ?» suivi d'un clin d'œil. Non merci, je dois vraiment finir mon devoir sur la Révolution française. Puis je suis parti. Mec, elle voulait vraiment sortir avec moi? Impossible. Elle a dû perdre un pari ou quelque chose comme ça. Même le jour suivant, Leïla, une fois de plus, s'est précipitée vers moi avec cet air déterminé et effrayant sur son visage pendant que je discutais avec mes amis. Et d'un ton sérieux, elle a dit « Écoute Sam, est-ce que tu veux être mon petit ami ?» Quoi? Tous mes amis ont commencé à applaudir. J'étais tellement gêné que je l'ai repoussé pour avoir un peu d'intimité avec Leïla. Je suis flatté, mais non. Elle m'a regardé d'un air renfrogné. Excuse-moi? Tu te rends compte que je suis Leïla Hall, la fille la plus jolie et la plus populaire de toute l'école, sans oublier que je suis membre de l'équipe des Pom-Pom Girls? Ah, les Pom-Pom Girls sont si dramatiques. J'ai répondu calmement. Désolé, mais tu n'es pas mon genre. Elle a répliqué en criant. Quoi? Je suis le genre de tout le monde. J'ai juste haussé les épaules et je suis parti. Mon Dieu, c'était gênant. Mais au moins, elle a compris maintenant, n'est-ce pas? Eh bien, non. C'est là que les ennuis ont commencé. Tout d'abord, il y a eu ce flot d'emails et de newsletters indésirables. Puis des appels téléphoniques étranges du spa et des salons de manicure. Me demandant si j'avais pris un rendez-vous pour la journée, alors que ce n'était évidemment pas le cas. En plus de cela, il y avait un faux compte Facebook qui a commencé à diffuser des photos peu flatteuses de moi. Je me curais le nez en cours de français, tirais bizarrement la langue en étant concentré sur la révision de mon essai. Il y avait même un clip pour ralenti de moi en train de mâcher comme un chameau alors que je dégustais mon burger. Bon sang, j'étais un affreux mangeur. Pendant que je faisais défiler ces photos, Leïla m'a sauté dessus avec un grand sourire en coin. Sois mon petit ami, alors les phares s'arrêteront. C'est vrai, bien sûr, c'était elle. N'avait-elle pas mieux à faire? J'ai secoué la tête et j'ai dit « Non merci, c'est toujours mieux que d'être avec une fille agaçante comme toi. » Puis, quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait de travers. Ma chemise était-elle à l'envers ou quoi? Non, pas du tout. Alors, quel était le problème? J'ai demandé à certains de mes amis et, bon sang, Leïla a dit à tout le monde que je l'ai embrassée et ensuite je l'ai larguée. C'est une vraie Harley Quinn. Sexy mais complètement folle. Seul un fou comme le Joker peut l'aimer. J'en avais assez de ces pitreries. Je ne pouvais pas la laisser me faire passer pour le méchant pour quelque chose que je n'avais pas fait. Alors au déjeuner, je me suis précipité vers sa table et je lui ai crié au visage. « Tu es folle! Pourquoi ne peux-tu pas comprendre que je ne t'aime pas ?» Puis j'ai crié pour que tout le monde puisse m'entendre. « Hey, écoutez, cette rumeur selon laquelle j'ai embrassé et quitté Leïla est un mensonge total. Elle a tout inventé parce que j'ai refusé de sortir avec elle. Alors s'il vous plaît, gardez vos mauvais regards pour quelqu'un d'autre. Merci. » Leïla m'a bousculé et est partie en courant. Peut-être que j'ai été un peu dur. Mais tu l'avais bien cherché, princesse. Ensuite, pendant le cours de français, elle était absente, mais personne ne savait où elle était allée. C'était peut-être à cause de moi. Nah, probablement pas. Mais en rentrant chez moi, je l'ai vue assise seule sur une balançoire dans la cour de récréation. Va-t'en, Sam. Cette fille n'apporte que des ennuis, je me suis dit. Mais oh mec, elle avait l'air si triste. Alors, sans m'en rendre compte, j'ai marché vers elle et me suis assis sur la balançoire à côté d'elle. J'ai demandé « Pourquoi n'étais-tu pas en cours de français? Laisse-moi tranquille, arrête de faire semblant de t'intéresser à moi. » Écoute, j'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. « Je suis désolé de t'avoir crié dessus devant toute l'école. Ce n'était pas cool. Mais ce que tu m'as fait n'était pas cool non plus. On est quitte. » Leïla est restée silencieuse pendant un moment, puis elle a hoché la tête et m'a souri. Eh bien, ce n'était pas si mal, non? Donc à partir de ce moment-là, tout allait bien entre nous. Elle m'a même souri dans le couloir. Chaque fois que je voyais Leïla, un sentiment de chaleur m'envahissait et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Une fois, j'ai même passé toute ma pause déjeuner à faire le tour de l'école juste pour pouvoir apercevoir son visage. Oh les gars, je pense que je suis tombé amoureux de Leïla. Mais pourquoi maintenant? J'ai essayé d'ignorer ses sentiments en espérant qu'ils finiraient par disparaître. Mais la Saint-Valentin est arrivée et Leïla, étant la fille populaire qu'elle est, a reçu assez de roses pour ouvrir un fleuriste. Ah, comme c'est agaçant. J'avais besoin de faire quelque chose, donc après l'école, je suis allé chez elle avec des chocolats et un ours en peluche. Dès qu'elle a ouvert la porte, j'ai lâché. Je sais que je suis un gros imbécile. Te rejeter est une énorme erreur.
S'il te plaît, veux-tu être ma Valentine? Je suis resté là, le visage rouge, prêt à être rejeté. Mais elle m'a juste arraché les cadeaux des mains et a dit « Ouais, ok alors !» Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Moi, le gars ordinaire et ringard, je sortais avec la fille la plus populaire de l'école. L'amour est vraiment imprévisible. J'étais étonné de voir à quel point elle était ouverte à mes trucs d'intello. Elle a même regardé The Mandalorian avec moi et roucoulé dès qu'elle voyait bébé Yoda. Mais la seule chose qui n'allait pas si bien entre nous, c'était, vous l'avez deviné, les études. Layla ne semblait pas se soucier de ses notes et je ne voulais pas qu'elle échoue, alors j'ai proposé d'être son tuteur. Mais elle bâillait constamment et regardait par la fenêtre dès que nous commencions à étudier. Sam, j'ai une idée. Pourquoi tu ne ferais pas mes devoirs pour moi? Pendant ce temps, je peux aller à l'entraînement des Pop-Up Girls car nous avons un concours important à venir et cela signifie beaucoup pour moi. Tout comme tes interrogations en mathématiques pour toi. Quoi? Elle était sérieuse? Mon Dieu, je détestais tricher comme ça. Mais elle m'a jeté ce regard de chiot et comme je suis un idiot, j'ai accepté. Merci Sam, tu es le meilleur. Elle m'a embrassé sur la joue puis m'a immédiatement passé une énorme pile de devoirs. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait autant et elle m'a expliqué que comme elle ne comprenait pas, elle les laissait s'accumuler. Mais attendez, pourquoi avait-elle de l'espagnol? Elle était en cours de français avec moi, pas d'espagnol. Mais elle a juste haussé les épaules et a dit que ses parents l'avaient forcée à l'étudier en dehors de l'école. Oh, pauvre petite. Un jour, comme d'habitude, je suis passé chez elle pour récupérer ses devoirs, mais elle n'était pas là. C'était bizarre, aujourd'hui il n'y avait pas d'entraînement des Pop-Up Girls, alors où pouvait-elle être? J'ai regardé dans la pile qu'elle avait demandé à sa mère de me donner, et j'ai vu des feuilles de travail en espagnol. Alors j'ai dit à sa mère, oh elle doit être en cours d'espagnol, n'est-ce pas? Sa mère a eu l'air un peu confuse puis a ri. Tu sais, Layla, elle est bien trop têtue pour accepter des cours supplémentaires. Hein, donc, les papiers n'étaient pas les siens? Alors, à qui étaient-ils et pourquoi? Soudain, j'ai senti cette sensation inconfortable qui me démangeait. J'ai décidé de la confronter plus tard à l'école. Le lendemain, je marchais dans les couloirs à la recherche de Layla, quand j'ai soudain entendu des gars applaudir. Quelque chose à propos d'avoir un A en espagnol. Attendez une minute, il a dit espagnol? Je me suis retourné pour voir qui c'était. Et à mon grand étonnement, c'était Marc, le capitaine de l'équipe de football. Marc était populaire parce qu'il était beau et tout, mais aussi parce qu'il était nul à l'école. Quelqu'un a dû faire ses devoirs à sa place. Et vous l'avez deviné? Ce quelqu'un, c'était moi. Ah, tout a un sens maintenant. Layla et Marc devaient être en couple. Ils étaient peut-être sexy, mais ils étaient tous les deux nuls en études. Alors elle m'utilisait pour faire leurs devoirs à tous les deux. Tout était plus clair maintenant. Rien à propos de cette relation n'était réel. C'était juste une comédie. Et il n'était pas question que je les laisse s'en tirer comme ça. J'avais un plan parfait pour les exposer. Pendant le déjeuner, je me suis assis à la table la plus proche de Marc. Puis je me suis mis à s'amouracher avec Layla. Je lui ai donné des frites au fromage, puis j'ai caressé ses cheveux et lui ai dit à voix haute qu'ils étaient doux. J'ai rapidement jeté un coup d'œil à Marc pour voir sa réaction, mais il n'en avait aucune. Il semblait plus intéressé par son burger que par elle. Layla a levé un sourcil vers moi. Tu vas bien? Tu agis vraiment bizarrement. J'ai ri bruyamment, j'ai mis mes bras autour d'elle, puis j'ai dit... en fait, c'était plutôt des cris. Oh, parce que tu es si mignonne! Mais pourquoi n'y avait-il toujours pas de réaction de la part de Marc? Lui et ses amis ont même applaudi, et en sortant de la cantine, il m'a même fait un signe de pouce. Layla n'avait pas semblé gênée du tout non plus. Mec, que quelqu'un appelle l'académie parce que ces deux-là méritent un Oscar! Mon plan a été un grand échec. Ah, c'était tellement frustrant. Je me suis tu. Layla l'a remarqué et m'a lancé un regard interrogateur. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, tu es vraiment bizarre. Ok, si elle voulait savoir, alors très bien. Alors j'ai lâché. Je sais que les papiers d'espagnol sont à Marc. Vous êtes ensemble et tu m'as utilisé pour faire tous les devoirs. Je ne suis pas stupide, tu sais. Ravi de t'avoir rencontré, mais s'il te plaît, ne me parle plus jamais. Puis je suis sorti sans la laisser dire un mot. Eh bien, c'était la fin de mon histoire. Une histoire plutôt triste, non? Je mentirais si je disais que je ne me sens pas déprimé par cette histoire. Je l'aime vraiment. Peu importe. Je vais à l'université dans quelques mois et je rencontrerai une fille mignonne et geek qui ne m'obligera pas à faire les devoirs d'un autre gars. Oh, désolé les gars, quelqu'un m'appelle. Mon Dieu, c'est Layla. Qu'est-ce qu'elle me veut? C'est terminé, arrête de m'appeler. Quoi? Bien, tu me promets de me laisser tranquille après ça. Ok, attends, je descends. Oh mon Dieu, Layla est devant ma porte et elle insiste pour ne pas partir tant que je n'ai pas parlé avec elle. Ne bougez pas, je vous raconterai tous les détails dès que je serai de retour. Bon sang, vous n'allez pas croire ce que Layla vient de me dire. Le truc, c'est que son équipe de Pop-Up Girl a dû s'entraîner beaucoup pour un concours à venir, ce qui signifie qu'elle ne pouvait pas étudier autant. Par conséquent, elles ont dû trouver quelqu'un qui était prêt à faire leurs devoirs pour que leurs notes ne baissent pas. Et c'est là que Layla a trouvé le plan pour faire de moi son petit ami. Le flirt, les farces
Tout faisait partie de son plan. C'était la vérité. Mais Layla ne savait pas pour les fiches d'espagnol, parce que sa coéquipière Gérald le lui a donné. Il s'avère que Marc est le petit ami de Gérald. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, hein. Mais j'étais toujours super en colère contre Layla, parce qu'elle m'a quand même utilisé. Ensuite, Layla a sorti des papiers et me les a montrés. C'était des devoirs avec tous les B dessus. Puis elle m'a dit « Ok, j'admets qu'au début je ne t'aimais pas. Je t'ai approché uniquement pour profiter de toi. Mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi quand j'ai appris à mieux te connaître, ok ? Alors, j'ai arrêté de te donner mes devoirs et je les ai faits moi-même. Et alors, ses sentiments pour moi étaient réels aussi, je ne pouvais pas le croire. Finalement, je lui ai pardonné et maintenant nous sommes plus heureux que jamais. Je dois dire, quand Layla m'a parlé la première fois, je pensais qu'elle était une fille folle comme Harley Quinn, que je n'aimerais jamais. Mais j'avais tort. Il s'avère que c'est moi qui suis fou d'elle. Je suppose que j'ai plus de points communs avec le Joker que je ne le pensais. J'avais l'impression qu'on avait tapé ma tête avec une brique. Pourquoi la pièce était-elle si lumineuse? Et c'était quoi ces bips monotones? Est-ce que c'était un hôpital? J'ai utilisé toutes mes forces pour m'asseoir. Puis une infirmière est entrée dans la pièce. Pourquoi je suis ici? J'ai bégayé confuse. Elle m'a souri et m'a répondu. « Oh, vous êtes réveillée. Quel miracle! Vous et votre bébé allez bien maintenant. »« Hein? Mais de quoi parlait-elle » Mon regard a dû tout dire, car son sourire s'est effondré. « Chérie, tu as eu un accident et tu as perdu beaucoup de sang. Tu es dans le coma depuis 1 mois et comme tu es enceinte, on avait peur que vous ne vous en sortiez pas tous les deux. Mais tout va bien maintenant. » Quoi? J'étais endormie pendant 1 mois? Inquiète, je lui ai demandé « Mes parents, où sont-ils ?»« Oh, ils se sont occupés alors ils nous ont demandé de prendre soin de toi », m'a-t-elle dit en gonflant ses oreillers. « Ah, ouais, ça semble correct, parce que mes parents étaient toujours occupés. Ils détestaient perdre du temps, surtout avec moi. » J'ai posé ma main sur mon ventre gonflé et j'ai essayé de me souvenir de l'accident. Mais pourquoi ne pouvais-je pas m'en souvenir? En y réfléchissant, je ne me souvenais même pas qui était le père. Une douleur aiguë m'a frappé la tête. Je l'ai serré dans 2 mains et j'ai crié à l'infirmière. Pourquoi je me souviens de rien? Voyant cela, l'infirmière s'est empêchée de trouver un médecin. Des tests ont été effectués et devinez quoi? Il s'est avéré que je souffre d'une perte de mémoire temporaire. Les jours suivants, sur mon lit de malade, je n'avais rien d'autre à faire que de penser. Finalement, un de mes souvenirs m'est revenu. C'était moi et ma meilleure amie Célia. Il y avait de la musique de Noël et nous ricanions en préparant les biscuits recouverts de wasabi pour duper nos amis. Maintenant, c'est déjà l'été. Ça voulait dire que j'étais déjà diplômée. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas. C'était Célia, dans l'embrasure de la porte avec un énorme bouquet de tournesol. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point ça m'a fait du bien de la voir. On s'est serré dans les bras une centaine de fois. Puis, incapable de contenir ma patience, je me suis empressée de poser la question. Maintenant, s'il te plaît, dis-moi tout. Pourquoi j'ai eu un accident et qui est le père du bébé? Je veux dire, c'est ma meilleure amie. Donc si quelqu'un sait quelque chose, je me suis dit que ce serait elle, non? Mais à mon grand désarroi, elle a juste secoué la tête. Désolée Muriel, je ne sais rien de l'accident. Mais le père, c'est probablement Lucas. J'ai bafouillé de surprise. Quoi? Lucas comme le geek de Star Wars du coup de 2 maths? Donc, il s'avère que Lucas et moi sommes amoureux depuis un moment. Elle a aussi dit qu'elle avait été choquée au début quand une fille rebelle comme moi est tombée amoureuse d'un élève brillant comme lui. Lucas? Vraiment? Moi et Lucas? Si c'est le cas, alors pourquoi il n'est pas venu me voir? Voyant mon air abasourdi, Célia a continué. Écoute, je pense que tu devrais aller trouver Lucas et régler tout ça. Donc, dès que je suis sortie de l'hôpital, je me suis rendue chez Lucas. Il a répondu à la porte et m'a jeté un regard mauvais. « Qu'est-ce que tu veux? C'est terminé entre nous, depuis des lustres. » Puis, il m'a claqué la porte au nez. C'était déroutant et agaçant. C'est à cause de lui si j'arrive pas à mettre mon pantalon préféré. Il doit se ressaisir. Je suis donc retournée chez lui le lendemain, persuadée que j'allais avoir des réponses. Mais sa mère a ouvert la porte et m'a dit qu'il était à l'université. J'y suis allée en voiture et je l'ai vu traverser le campus. Furieuse, je me suis précipitée vers lui et lui ai attrapé le bras. « Lucas, si tu t'éloignes encore de moi, je te jure que je vais crier. » Il avait l'air très mal à l'aise, mais il n'a pas eu d'autre choix que de me suivre dans un café voisin. Au début, le silence était effrayant. Je ne pouvais pas m'empêcher de regarder la chemise dégueulasse qu'il portait. Qu'est-ce que je pouvais bien trouver à ce type? Mais ensuite, il a pris la parole.
Dis ce que tu as à dire. J'ai un devoir important à rendre demain. J'ai tapé du poing sur la table et j'ai crié. Je suis enceinte et c'est le tien. Quoi? Impossible! L'air choqué. Ah! Donc tu penses que tu peux juste fuir tes responsabilités avec des mots comme ça? Tu t'en es à combien de mois? Eh bien Lucas, je suis enceinte de 3 mois. Il a laissé échapper un soupir de soulagement. Oh! Maintenant c'est clair. On a rompu il y a 4 mois. C'est certainement pas le mien. Ça doit être celui de Frédéric. Frédéric? C'est qui Frédéric? J'étais sérieusement confuse. Est-ce qu'il avait inventé ce type juste pour s'en sortir? Ça me choque pas de ta part. Il m'a grogné dessus. Frédéric, c'est le motard avec qui tu m'as trompé. Après ça, il a englouti son verre et a grogné. Au revoir Muriel. Puis il est parti. Oh waouh, c'était beaucoup à digérer. Ne sachant pas quoi faire, j'ai envoyé un message à Célia pour lui demander si elle était libre pour parler et son message de confirmation est arrivé dans la minute. Quand je suis arrivée chez elle, j'ai vu un homme partir sur son vélo. Alors dès qu'elle a répondu à la porte, je lui ai fait un clin d'œil. C'était qui, Steve? Ne me dis pas que c'est un nouveau petit ami? Célia m'a regardé d'un regard penaud. Non, c'est juste une connaissance. Puis elle m'a rapidement tirée vers l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucas? Je veux tout savoir. Me laissant tomber sur le canapé, je soupirais et lui racontais ma rencontre pas très agréable avec mon ex. Waouh, c'est vraiment un con. Célia, tu crois que je dois aller voir ce Frédéric? Peut-être que c'est lui le père. Non, elle m'a interrompue. Je veux dire, tu connais à peine ce gars. J'ai levé un sourcil. Tu le connais? Célia est restée figée. Ok, c'est bizarre. Cachait-elle quelque chose? J'étais sur le point de la presser pour plus d'informations quand, soudain, on a attendu la porte s'ouvrir. Oups, j'ai oublié mon téléphone. Oh, un mec mignon vêtu en cuir est entré. Est-ce que c'était le gars que je venais de voir partir? Puis il m'a jeté un regard perplexe. Muriel? Pourquoi tu n'es pas en Italie? Je devais lui lancer un drôle de regard parce qu'il s'est frotté la tête. Puis a continué. Comment t'as pu partir sans dire un mot? Je suis désolée. Vous me connaissez? Il avait l'air perplexe. Hein? Et qu'est-ce que tu dis? C'est moi? Frédéric? Oh, je me suis figée et mon cœur était sur le point de s'arrêter de battre. Frédéric? T'es Frédéric? Le père de mon bébé? Frédéric m'a lancé un regard noir. Quel bébé? De quoi tu parles? Rien de tout ça n'avait de sens pour moi non plus. Alors j'ai juste lâché. Tu sais, il y a eu un accident et je souffre maintenant de perte de mémoire. Je me souviens de rien. Enfin, de tout ce qui s'est passé après Noël dernier. Et oui, je suis enceinte. Dès que j'ai fini de parler, Frédéric s'est retourné pour regarder Célia, qui se rongeait nerveusement les ongles. Célia, pourquoi t'as dit que Muriel étudiait en Italie? Elle a plaidé. Frédéric, s'il te plaît, je ne veux pas que tu sois pris dans son engrenage. Tu mérites mieux que ça. Quelle? Quoi? Donc Célia m'avait menti depuis le début? Alors qu'elle savait en fait qui était le père? Oh mon Dieu! Quel genre d'ami fait ça? J'étais sur le point de lui crier dessus quand Frédéric a dit. De toute façon, Muriel, je suis désolée, mais le bébé ne peut pas être le mien. Parce que nous sommes seulement embrassés, et rien de plus. Oh, la pièce s'est mise à tourner. Je me suis précipitée dehors. J'avais besoin d'être seule pour digérer tout ça. Honnêtement, j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Ma mémoire m'avait fait défaut. Mes parents s'en fichaient, ma meilleure amie m'avait trahi, et maintenant je n'avais aucun souvenir de qui était le père de mon bébé. Ah, quel chaos tragique! Je suis arrivée chez moi de la pire humeur qui soit. Mais mes parents étaient encore trop occupés sur leurs ordinateurs portables pour le remarquer. D'un ton froid, maman a juste dit « Tu as trouvé qui est le père ?» J'ai silencieusement secoué la tête. Papa a ronflé. « Oh mon Dieu, t'es un tonneau vide ou quoi? Tu t'es mise dans le pétrin alors, résous-toi toi-même. » Oh, pourquoi ils ont parlé comme s'ils voulaient m'aider? J'ai toujours résolu mes problèmes par moi-même. Frustrée, je suis partie en trombe vers ma chambre. J'étais assise près de la fenêtre, regardant dans le vide, quand mon téléphone a sonné. C'était Célia. La seule pensée d'elle m'a rendue folle au point que j'ai jeté le téléphone sur le sol sans même vérifier son message. Puis, il y a eu un autre bip, et je me suis penchée pour le ramasser, quand soudain, j'ai vu quelque chose sous mon lit. C'était un briquet avec le nom de Sam gravé dessus. Attendez, Sam, ça me dit quelque chose. Ah, je me souviens maintenant. Lucas a rompu avec moi il y a 4 mois. Mais pas à cause de Frédéric, non. C'était parce qu'il allait entrer dans une université prestigieuse, et il pensait que mon attitude insouciante le gênerait. Alors, profitant de ma nouvelle vie de célibataire, je suis allée à Key West Island et j'ai fait la fête pendant quelques jours. Et c'est là que j'ai rencontré Sam dans un bar. Donc c'était lui le père. Mais maintenant quoi? Je veux dire, j'avais aucun moyen de le contacter, mais même si je pouvais le trouver, alors quoi? Je ne l'aimais pas, je le connaissais même pas, et je voulais pas m'attacher à lui juste pour le bébé.
Et quand je suis revenue en ville, je me suis rapprochée de Frédéric. Seulement, Célia n'a pas aimé ça. Alors elle m'a confrontée à l'école et a insisté sur le fait que j'avais volé son homme. J'ai roulé des yeux et je lui ai dit « T'es ridicule, Frédéric ne t'aime pas, il m'aime moi ». La seule chose dont je me souviens ensuite, c'est de mains fermes pressées contre mon dos. Puis j'ai glissé et je suis tombée dans les escaliers. Et vous connaissez la suite. Célia était bel et bien un monstre sans cœur. Sa rage jalouse aurait pu nous tuer, moi et mon bébé. J'ai tapoté mon ventre. Dieu merci, on va bien tous les deux. J'avais juste besoin de savoir ce que j'allais faire maintenant. Donc, après de nombreux jours de réflexion, j'ai décidé de ce que j'allais faire. Je veux être une mère célibataire. Je sais que je peux le faire. Il n'y a aucune chance que je sois aussi mauvaise que mes parents. C'est pourquoi je suis ici pour chercher des livres sur l'éducation des enfants. Pourquoi ils mettent toujours ces livres si haut? C'est tellement inconsidéré. Juste au bon moment, quelqu'un est venu à mon secours, m'a attrapé le livre que je voulais et me l'a passé. J'étais sur le point de remercier ce samaritain au grand cœur quand... Attendez, Frédéric? J'ai posé le livre et je me suis précipitée hors de là sans dire un mot. Il a crié après moi, mais je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas être entraînée dans ce drame entre Frédéric et Célia. Après avoir survécu à un coma, c'était assez. Le lendemain, j'étais en train de parcourir un site de nom de bébé quand maman a crié qu'il y avait quelqu'un à la porte qui me demandait. Je suis descendue et j'ai vu Frédéric debout avec des sacs lourds dans les deux mains. Il m'a donné un regard timide et a dit « C'est pour toi. » Et le bébé. Ça m'a mis mal à l'aise. Je veux dire, je me sentais si mal pour lui. Voyant ma réaction, il a continué. J'aurais dû te dire ce que je ressentais dès le début, et les choses auraient été différentes. Je t'aime bien. Je veux dire, je t'aime vraiment bien. Je t'aime, Muriel. Et je veux élever ce bébé avec toi. Je ne pouvais pas croire que Frédéric m'aimait encore. Même si je porte le bébé d'un autre homme, il est prêt à accueillir ce bébé de tout son cœur. Dans ce cas, je suppose que tu ferais mieux d'entrer. Je lui ai souri en tenant la porte ouverte. D'accord. Parfois la vie nous réserve des surprises incroyables, mais elles rendent les choses plus intéressantes. Je suis sûre que vous ne serez pas choqués d'apprendre que je ne parle plus à Célia ou à Lucas. Ces losers ne me méritent pas. Quant à Frédéric, on vit maintenant ensemble et nous avons hâte que le bébé arrive. Mais pas de chance pour Frédéric, parce qu'il est hors de question qu'on l'appelle Frédéric Junior. Hey, ici Diana. La dernière fois que vous m'avez vue, je venais de recevoir une nouvelle qui allait changer ma vie. J'avais vécu toute ma vie dans un magnifique château, mais seulement en tant que servante de ma meilleure amie, la princesse Anne, jusqu'à ce qu'on me révèle un énorme secret. J'étais en fait la fille de la défunte reine Marie, mais elle n'était pas morte. Elle était retenue prisonnière par sa sœur, l'actuelle reine Miranda. Cela faisait de moi une vraie princesse. J'étais encore sceptique à ce sujet, alors je suis partie en mission pour trouver les réponses et libérer Marie. J'ai trouvé un ami qui est Harry, un livreur du château, qui m'a montré les conditions de vie déplorables de la plupart des habitants du royaume. Mais le fait est que je n'ai parlé à personne de mon identité, jusqu'à ce que je reçoive les résultats de mon ADN, confirmant un lien avec la reine Marie. Pourquoi, tout ce temps, tu nous l'as caché à nous, tes citoyens? J'avais mes raisons, d'accord. Et je ne l'ai appris que récemment. Mais oui, la reine Marie est bel et bien toujours en vie. Puis, j'ai commencé à raconter toute l'histoire à Harry et à son père. Je sais que ça a l'air fou, mais... Je te crois, l'ADN ne ment pas. Je suis désolé d'avoir douté de toi, mais le plus important est que tu es le véritable héritier du trône. Tu vas être la clé pour mettre fin à la tyrannie de Miranda. Calme-toi, mon fils. Il nous faut un plan parfait, sinon cela nous coûtera la vie. Et nous ne pouvons pas le faire sans toi, Diana. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir dépassée. Le destin du pays tout entier reposait désormais sur mes épaules et je n'étais pas sûre d'être prête. J'avais besoin de temps pour me changer les idées, alors je me suis promenée dans les rues de la ville et j'ai vu cette scène déchirante. « S'il te plaît, Diana, aide-nous. Notre stock s'épuise et nous devrons bientôt rendre de grands hommages au palais. Le mois prochain, c'est le couronnement de la princesse Anne. » Je ne savais pas quoi leur dire. Je ne pouvais pas leur promettre que je réussirais. Mon Dieu, j'avais juste besoin d'un moment loin de tout ça. Je me suis éclipsée sur une colline et peu de temps après, Harry m'a trouvée. « Tu vas bien ? Je suis désolée, nous t'avons mis la pression. Sache que tu ne nous dois rien et que c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. » J'apprécie vraiment, mais oui, je savais que je devais le faire, mais je ne savais pas comment. Ne t'inquiète pas, d'accord? On va trouver une solution ensemble. Pendant une minute, j'ai tout perdu de vue en regardant ses yeux pétillants. Mais ce n'est pas le moment, Diana. J'ai secoué la tête et quand j'ai réouvert mes yeux, les lumières du quartier aristocratique se sont allumées. C'est là que j'ai compris. Hé, demandons de l'aide au quartier noble.
Ils ont plus de ressources qu'ils n'en auront jamais besoin. Nous avons essayé, mais à chaque fois, ils envoyaient des chiens de chasse pour nous chasser. Ils sont donc aussi corrompus que Miranda, alors nous devrons plutôt leur prendre le pouvoir. Rassemblons le peuple. Le lendemain matin, tout le monde s'est rassemblé sur la place. J'avais répété mon discours toute la nuit et j'étais prête. Citoyens de notre royaume, écoutez-moi attentivement. Levez-vous et reprenez ce qui vous appartient aux nobles et au dictateur Miranda. Nous ne pouvons plus baisser la tête et supporter cette situation. Nous devons nous unir et les combattre pour nos ressources. Mais nous ne sommes pas des combattants, ils nous abattraient immédiatement. Cela n'arrivera pas. Nous sommes beaucoup plus nombreux qu'eux. Nous pouvons les battre si nous le voulons. Alors, qu'en dites-vous ? Personne n'a répondu, ils avaient tous l'air inquiets et doutaient de mes paroles. C'est alors que des nobles ont passé avec leurs chiens de chasse féroces. « Hé, qu'est-ce que vous faites là ? Dispersez-vous immédiatement !» Puis ils ont lâché leurs chiens aboyeurs sur la foule. Les gens ont commencé à hurler de peur. J'ai fait de mon mieux pour les calmer et faire éclater la vérité. Vous ne voyez pas ? Ces gens et la reine vivent dans le luxe parce qu'ils nous ont volé notre nourriture, notre richesse, notre dignité. Savez-vous à quoi servent le bœuf et le porc que vous travaillez si dur à élever ? À nourrir ces chiens. Pendant ce temps, vous n'avez que du pain sec et moisi pour vous en sortir. Et vous allez accepter cela ? Voulez-vous passer toute votre vie à vous prosterner devant ces gens au sang-froid ? J'ai retenu mon souffle pendant qu'ils murmuraient. Puis ils se sont levés plus grands, plus forts, ensemble. « Sors de notre ville, tu n'as plus aucun pouvoir sur nous !» Ils ont crié sur les nobles et les ont forcés, eux et leurs chiens, à se retirer. Le peuple a applaudi alors qu'ils ont quitté la place de la ville. Harry et moi, nous nous sommes regardés, sachant que nous devions agir maintenant. Nous avons donc conduit le peuple jusqu'aux réserves de nourriture des nobles pour récupérer tout ce qui leur appartenait. La nouvelle de notre coup d'État est vite parvenue à la reine Miranda, qui a lancé un mandat d'arrêt national contre moi. Je devais surveiller mes arrières partout où j'allais, mais heureusement les citoyens veillaient aussi sur moi. Par exemple, lorsque les soldats étaient sur moi, Aaron, le propriétaire du magasin de fleurs, m'a dit de me cacher dans son chariot de fleurs. Lorsqu'ils se sont approchés, il a répondu « Il n'y a personne d'autre que moi ici, bande d'imbéciles, dégagez de mon chemin !» Puis il a continué à pousser son chariot, laissant les soldats abasourdis. Une autre fois, alors que je fuyais à nouveau les nobles, le tramway s'est approché. Le conducteur m'a dit de monter, m'a donné un uniforme et une fausse moustache, et voilà, nous avons semé la confusion chez ces nobles. Mais il y a eu beaucoup d'autres rencontres comme celle-là avec le sous-fifre de Miranda. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne m'attrape, alors nous devions renverser Miranda avant que cela n'arrive. En même temps, nous devions trouver des ressources alimentaires stables pour les gens. Je connaissais le plan du château sur le bout des doigts, alors nous avons fait un plan pour nous faufiler à l'intérieur. Nous devions agir avant la cérémonie du couronnement où Anne est censée monter sur le trône. Sinon, Anne deviendrait la marionnette de Miranda et le pays subirait sa tyrannie pendant encore plusieurs décennies. C'était notre seule chance, car la sécurité du palais serait à son maximum puisque tout le monde serait rassemblé dans la chapelle pour préparer le couronnement. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. La nuit précédant le couronnement, nous nous sommes glissés dans le château comme prévu. J'ai conduit un groupe de personnes déguisées en serviteurs jusqu'au donjon pour sauver la reine Marie. Pendant ce temps, Harry a conduit les autres à l'entrepôt pour s'emparer de la plus grande réserve de nourriture du palais afin que l'ennemi se rende entièrement. Mais lorsque nous sommes arrivés au donjon, Miranda était déjà là. « Diana, que fais-tu ici ? Cours, maintenant !»« Tais-toi, ma sœur. J'attendais ma nièce. »« Comment sais-tu que je suis ici ? » ?»« Ah, tu crois vraiment que tu pourrais mettre en place ce plan de trahison stupide sans que je m'en aperçoive ? Je suppose que tu n'es rien de plus qu'une servante stupide. Garde, faites-les sortir !» Je me suis retournée et j'ai vu les gardes entraîner Harry et son équipe dans la cave. Mes gardes ont déjà capturé votre autre équipe dans l'entrepôt. Il est temps de mettre fin à votre ridicule rébellion. Toi, à moins que tu ne veuilles qu'il soit banni du royaume à ta place. Fais ce que tu veux de moi, mais laisse ces gens. Miranda a souri en entendant mes paroles et a ordonné aux gardes de me jeter avec les autres dans la cellule. S'il te plaît, Miranda, elle ne mérite pas de pourrir ici. Tu n'arrives toujours pas à te débarrasser de cette habitude de divagation après toutes ces années. Tu ne t'en sortiras jamais comme ça. Tu as opprimé ton propre peuple jusqu'à ses limites. Un jour prochain, ils se soulèveront et te renverseront. Des grands mots pour un si petit morveux. Laisse-moi deviner. Même toi, tu ne pourrais pas dire que ton propre partenaire est mon bras droit, n'est-ce pas ? Quoi ? Harold le comte ? Tu mens. Ce n'est pas possible. Harry, pourquoi tu l'as dit quelque chose ? Mais il s'est seulement détourné de honte. Alors c'est vrai ? Avait-il fait semblant d'être du côté du peuple depuis le début ? Qu'en est-il de sa famille ?
Je lui ai demandé de vous livrer en échange de la garantie de la sécurité de sa famille et d'un approvisionnement à vie en nourriture et il a accepté. Il n'avait aucune obligation envers toi maintenant. Il est déjà fiancé à la princesse Anne. Fiancé? Tu auras le reste de ta vie au donjon pour y réfléchir, petite. Harold, allons-y. J'étais abasourdie quand j'ai soudain entendu une voix familière résonner dans le donjon. Diana, où es-tu? Anne, c'est toi? Je suis tout droit. Te voilà. J'étais si inquiète quand tu as soudainement disparu. Je suis désolée de ne pas avoir pu tout te dire. C'est bon, j'ai tout entendu puisque j'ai suivi les gardes qui ont entraîné Harold jusqu'ici. Mais ne t'inquiète pas, je peux demander à ma mère de te libérer, à condition que toi et ta mère quittiez le pays et ne reveniez jamais. Pourquoi? Tu ne penses pas vraiment pouvoir résister à ma mère, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fin à cela, Diana. Je sais, mais avec ton aide, nous pourrons peut-être changer les choses. Nous devons nous battre pour ce en quoi nous croyons. Anne, tu veux toujours une vie simple et ouvrir une boulangerie, n'est-ce pas? C'est ta chance. Mais c'est ma mère. Comment pourrais-je me retourner contre elle? S'il te plaît, Diana, écoute-moi. Non, Anne. Je ne peux pas faire ça à toutes les personnes qui souffrent là-bas. Nous préférons rester ici pour toujours plutôt que de faire comme si Miranda n'avait pas commis tous ces crimes. Je suppose qu'à partir de maintenant, nos chemins se séparent. Au revoir, Anne. Anne éclate en sanglots et s'en va. Je me suis affalée au coin de la cellule silencieuse. À quoi ai-je pensé? Que je pouvais changer les choses? Et maintenant, j'avais déçu tout le monde. La reine Marie, Stella, Harold, Anne et tous les autres. Je pense pas que je puisse continuer à le faire. Ne pleure pas, chérie. Ce n'est pas la fin. Je ne sais même plus. Il n'y a pas d'issue. Harry devait savoir que je ne pourrais jamais réussir, alors il a changé de camp, n'est-ce pas? Anne aussi? Non. Ils avaient peut-être leur raison, mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ce n'est pas ta faute. Je sais que c'est difficile, mais tu dois te ressaisir. Ce n'est pas le moment de faire preuve de faiblesse. Même si je ne pensais pas en être capable, j'étais déterminée à essayer. Tôt le lendemain matin, un autre groupe, dirigé par le père d'Harold, s'est présenté à l'improviste pour venir en aide, à moi et à la reine Marie. Comment as-tu su que nous étions là? Harry m'a contacté hier soir et m'a demandé de l'aide, alors nous sommes là. Tu vois, je ne suis pas la seule à croire en toi, les gens y croient aussi. Je comprends soudain pourquoi Harold a dû faire semblant d'être du côté de la reine Miranda hier. Il avait un plan de secours depuis le début. Maintenant, nous devions arrêter la cérémonie de couronnement avant qu'il ne soit trop tard. Quand nous sommes arrivés, Anne s'avançait déjà pour recevoir la couronne. Je me suis élancée à travers les spectateurs pour arriver dans la foule. Arrêtez! Je m'oppose au couronnement de la princesse Anne car moi, Diana, fille de la reine Marie, je suis l'héritière légitime du trône et j'ai le test ADN comme preuve. La foule réagit bruyamment à cette nouvelle. Même les soldats s'arrêtèrent dans leur élan. Garde! Saisissez-la! Avant qu'ils ne puissent m'atteindre, Harold et un groupe de civils ont créé un bouclier humain autour de moi, prêts à protester. Ordre! Ordre! Cette preuve est fabriquée! Il n'y a aucune preuve de sa validité. Ne vous laissez pas berner par elle. À ce moment-là, la reine Marie fait enfin son entrée, et la foule se tait. Citoyens de notre royaume, je suis la reine Marie et je suis bien vivante. Mais j'ai été retenue prisonnière pendant de nombreuses années par nulle autre que ma sœur, Miranda. C'est elle qui a profité de ma faiblesse après la naissance de Diana pour prendre le contrôle du royaume. Maintenant, elle et vous tous connaissez la vérité et vous savez que Miranda n'est pas votre... Arrêtons ce cirque! Je suis toujours la reine de ce royaume, peu importe comment. C'est une trahison. Saisissez-les tous maintenant! Mais personne ne fait ce qu'elle dit. Les soldats, les fonctionnaires et toute la foule se tournèrent vers la reine Marie et s'inclinèrent devant leur vraie reine pour la première fois en 18 ans. Miranda a foncé en colère vers nous, mais elle a fait un détour surprise par la prison, où elle attendra son procès. Ensuite, un fonctionnaire a rendu la couronne à la reine Marie, mais elle ne l'a pas mise. Au lieu de cela, la cérémonie a recommencé et j'ai été couronnée en tant que nouvelle reine du royaume. Tu es sûre? J'ai encore tellement de choses à apprendre. Pourquoi ne le vois-tu pas par toi-même? Vive la reine Diana! Grâce à vous, nous sommes sauvés de la famine et de la dictature. Et vous nous avez donné une vie meilleure. Vous êtes la reine pour laquelle nous avons prié. J'aurais pu éclater en sanglots en entendant leur chant. Tu vois, être une reine n'est pas une question d'immense richesse ou d'influence. Il s'agit vraiment de ce que tu as à offrir au monde et de qui tu es à l'intérieur. Et toi, ma chère, tu es prête pour cela. Merci. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de ton héritage, maman. Je l'ai serré très fort dans mes bras, sous les applaudissements de la foule. C'est ainsi que je suis devenue officiellement la reine. Mon premier devoir a été de rendre au peuple ce qui lui appartenait de droit. Je me suis promis qu'à partir de maintenant, personne ne souffrirait sous mon règne. Alors que les gens rassemblaient leurs affaires, Harold est venu pour parler
et nous sommes partis dans un endroit privé. Diana, je vais être honnête avec toi. Si je suis devenue fonctionnaire royale, c'est parce que je voulais faire changer Miranda d'avis et aider le peuple, mais personne ne m'a pris au sérieux. Ils ont dit que je devais connaître ma place et être reconnaissant pour avoir obtenu une place parmi la noblesse. Ils m'ont même forcé à être celui qui livrait les hommages du peuple au château. Cela m'a rendu malade. Mais dès que je t'ai rencontré, j'ai ressenti de la joie et du bonheur, comme j'en avais plus ressenti depuis longtemps. Je ne voulais pas accepter la vérité que j'étais fiancée à Anne. Je voulais juste être avec toi. Je ne savais pas que tu ressentais cela. Maman m'a dit que tu m'aimais bien et que tu voulais être avec moi. Et elle nous laissera après que je sois montée sur le trône. Anne ? Je suis désolée de vous dire cela, princesse Anne, mais votre mère vous a trompée. Je n'ai été fiancée à vous que par sa force et non pas par ma propre volonté. Je regrette profondément d'avoir déçu vos sentiments. Je n'aurais jamais pensé que mon premier amour se terminerait ainsi. Mais je suis heureuse pour toi, Diana. Vous avez ma bénédiction. Oh, Anne, je n'ai jamais voulu te blesser. Non, ce sera bon pour moi. Je peux enfin quitter le château et avoir une vie normale, devenir boulangère comme je l'ai toujours voulu, grâce à vous, reine Diana. Même si j'étais triste de la perdre, nous avions grandi ensemble, après tout. Je savais qu'il valait mieux respecter sa décision et la laisser partir. C'était ce dont nous avions tous besoin. Maintenant que tout le reste est réglé, je peux pousser un soupir de soulagement. Oh, attendez, pas encore. Harry ou Harold, lequel est-ce ? Celui que tu préfères. Que ce soit clair, je t'en veux toujours d'avoir menti, donc tu vas devoir faire face à une punition, monsieur. Eh bien, regardez qui est en train d'exercer son pouvoir le premier jour du règne. Quoi ? Vous osez défier la reine ? Non, votre humble serviteur est prêt à obéir aux ordres de la toute-puissance reine pour le reste de sa vie. Alors je t'ordonne de m'embrasser tout de suite. À votre service, votre majesté. Puis il m'a approché de lui et m'a embrassé avec la plus grande passion qui soit. Je suppose que mon histoire se termine comme un conte de fées après tout, hein ? Ceux-ci doivent être lavés à la main. Kelly a jeté une pile de vêtements sur le sol. Et fais-le vite. Salut, je suis Maya, et cette fille autoritaire est Kelly. Bien que nous vivions dans la même maison, nous ne sommes pas sœurs. Vous voyez, quand je n'étais qu'un bébé, j'ai été adoptée par un vieux couple aimant. Ils vivaient dans une ferme à la campagne, leurs enfants avaient grandi et quitté la maison, et l'énergie vive que seul un enfant pouvait apporter leur manquait. Un dimanche à l'église, ils ont vu le prêtre élever une petite fille et ont proposé de l'aider. C'est ainsi qu'ils ont fini par me prendre chez eux et m'élever comme leur propre petite fille. Ce sont les personnes les plus gentilles qui soient, et ils ne m'ont apporté que de l'amour et de la gentillesse. Je leur suis toujours plus que reconnaissante. Nous avons vécu ensemble heureux, jusqu'au jour où, quand grand-père était dans le jardin d'orchidées, il s'est effondré. Malheureusement, il est décédé. Grand-mère n'a plus jamais été la même après cela. Elle avait perdu son âme sœur. Sa santé s'est également détériorée. Et une nuit, elle m'a appelée dans sa chambre. En me prenant la main, elle a dit lentement « Ma chérie, tu as apporté tant de joie dans nos vies. Sans nous, la vie pourrait être difficile. Mais ne t'inquiète pas, nous sommes toujours avec toi. Quand je serai partie, va chercher mon vieux portefeuille caché dans le tracteur cassé. Nous avons économisé un peu pour toi. Notre petite Maya doit avoir la meilleure des vies, d'accord ? » Et avant que je puisse lui en demander plus, elle a fermé les yeux et, comme ça, elle m'a quittée pour toujours. Je suis restée avec elle pendant des heures, pleurant tout mon soûl. Ensuite, en suivant les consignes de grand-mère, je suis partie à la recherche de l'argent. Oh mon Dieu ! J'ai été choquée en ouvrant le sac à main. Il y avait au moins 20 000 $. Comment mes grands-parents avaient-ils réussi à économiser une telle somme ? Je savais qu'ils étaient économes, mais c'était beaucoup trop. Après cela, j'ai déménagé à Columbus pour vivre avec la fille de mes grands-parents, Madame Madison, et sa fille Kelly. Donc, vous vous demandez ce que j'ai fait de l'argent, n'est-ce pas ? Eh bien, je le garde caché ici, dans cette fissure du toit. Oh, quelqu'un arrive. Ta chambre est dégoûtante. De toute façon, Kelly et moi allons sortir, alors assure-toi de tout nettoyer avant notre retour. Je m'attends à ce qu'elle soit impeccable. J'ai fait un faible signe de tête et je l'ai regardée partir en titubant. Ce n'était pas une première. Tous les jours, elle mettait la maison en désordre et me forçait à la nettoyer. Je sais, j'étais en fait une vraie Cendrillon. Mais ce n'est pas grave. Dès que j'aurai 18 ans, je quitterai cet endroit de toute façon. Et je commencerai à vivre ma propre vie. Le lendemain matin, il pleuvait.
Alors j'ai essayé de marcher vers l'école aussi vite que possible, quand soudain Kelly est passée devant moi et a délibérément traversé une grande flaque d'eau. De la boue m'a éclaboussée. Bon sang, pourquoi me torturer est-il son passe-temps favori? Ma chemise était sale et alors que je marchais vers mon casier, quelques filles se sont moquées de moi. L'une d'entre elles a même ricané. Le look sale est peut-être tendance à la campagne, mais ici ça fait juste tragique. Oui, cela fait presque 1 an que je suis en ville, mais je n'arrivais toujours pas à m'intégrer. C'est peut-être parce que je porte toujours les mêmes vêtements usés et que j'emprunte tous mes livres à la bibliothèque. Madame Madison a refusé de m'acheter de nouveaux vêtements, et je ne pouvais pas utiliser mon propre argent car cela aurait été suspect. Je ne pouvais même pas me permettre d'aller au pique-nique de l'école. Je ne serai jamais l'une d'entre eux. Puis, pendant la récréation, Josie, la déléguée de classe, a informé que le bal de fin d'année allait bientôt avoir lieu et que le code vestimentaire était formel. Alors que tous les autres enfants criaient et applaudissaient avec enthousiasme, j'ai baissé la tête et soupiré. Je n'avais rien apporté pour le bal. Maya. Entendre mon nom m'a tiré de mes pensées et j'ai réalisé que c'était Josie. Et autour d'elle se tenaient quelques-unes des gentilles filles de la classe. « Tu dois venir au bal cette fois-ci. S'il te plaît, tu ne t'es jamais jointe à nous pour aucune autre activité auparavant. Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à être spectaculaire. » J'ai fait un sourire gêné et j'ai répondu « Merci les filles, mais je ne peux pas accepter que vous fassiez ça. » Elles ont toutes insisté pour que j'y aille, mais j'ai continué à dire que ce n'était pas mon truc. Puis la méchante Kelly est arrivée. « Maya n'est pas faite pour ce genre d'événement. » Comment ose-t-elle dire ça? Je veux dire, ce n'est pas parce que je n'étais pas une princesse gâtée que je ne pouvais pas y assister. Alors, je me suis tournée vers Josie et j'ai souri. En fait, ça a l'air sympa. J'irai au bal de fin d'année. Ce soir-là, au dîner, j'ai parlé du bal de fin d'année à Madame Madison et j'ai suggéré que ce pourrait être une récompense en échange de toutes les tâches ménagères. Elle a répondu froidement. « Tu vis sous mon toit sans payer de loyer et maintenant tu attends de moi que je fasse le ménage pour toi aussi? Ou quoi, Votre Majesté ?» Puis elle s'est tournée vers Kelly, a souri et a demandé « Chérie, tu t'es enfin décidée pour une robe de bal ?» Puis Kelly a montré à sa mère des photos de superbes robes sur son téléphone, tout en me lançant des sourires en coin. Oh! Je ne pouvais plus rester assise à regarder le visage satisfait de Kelly. Cette fois, je devais absolument aller au bal et être plus jolie qu'elle. Alors, ce week-end, je suis donc allée faire les magasins d'occasion avec Josie, et après avoir regardé dans une 12aine de magasins, Josie a trouvé cette jolie robe de soirée bleue. Elle avait une déchirure sur le côté, mais je savais que je pouvais facilement la recoudre et la transformer un peu. J'ai vu des gens le faire sur YouTube. Le soir du bal de fin d'année, Josie m'a coiffée et maquillée, et je me suis présentée dans la robe. Je me sentais comme une vraie princesse. Et tout le monde me regardait et me faisait des compliments. Tandis que Kelly restait là, les bras croisés et l'air boudeur. Puis un garçon appelé David s'est approché de moi et a commencé à me parler. Il s'est avéré qu'il était un nouvel élève. Toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui, y compris Kelly, qui s'est approchée et a essayé de lui offrir une boisson. Mais il l'a snobé et a continué à me parler, la laissant là, en colère, avant de quitter le bal en trombe. J'avais passé une si belle soirée avec mes nouveaux amis. Je suis arrivée à la maison de bonne humeur et je chantais joyeusement, mais cela a cessé immédiatement, dès que j'ai vu Kelly assise là à m'attendre. « Quelle voleuse! Maintenant, ne me dis pas que cette robe chic de luxe t'est tombée du ciel !» Kelly m'a crié dessus. J'ai insisté sur le fait que je n'avais rien volé. Alors elle a traîné Madame Madison dans le salon et lui a demandé de vérifier si elle avait perdu de l'argent récemment. Madame Madison a d'abord dit non sans réfléchir, mais quand elle a vu le visage de Kelly, elle a commencé à faire semblant de se plaindre de quelques billets de 100 $ manquants dans son portefeuille. Et les deux ont commencé à m'engueuler. « Oh, incroyable !» J'ai couru jusqu'à ma chambre et j'ai essayé de me débarrasser des pensées négatives et de me rappeler combien j'étais heureuse au bal. Puis, comme d'habitude, j'ai vérifié ma cachette. « Hein? C'était quoi ce bruit ?» J'ai regardé vers les escaliers, mais il n'y avait personne. C'était probablement juste la maison qui grinçait ou quelque chose comme ça. Le lendemain, à l'école, c'était fantastique car beaucoup d'élèves s'arrêtaient et me parlaient. Puis, en rentrant à la maison, je suis montée dans ma chambre et j'ai revérifié ma cachette. Mon cœur a failli s'arrêter dans ma poitrine. Le portefeuille, il avait disparu. Je l'ai cherché frénétiquement.
Puis je me suis souvenu avoir entendu quelque chose la nuit dernière. Et nous n'étions que 3 dans cette maison. Est-ce que ça pourrait être? Furieuse, j'ai couru dans le salon où Madame Madison et Kelly regardaient à la télé. Je leur ai crié « Mon argent! Je veux le récupérer tout de suite !» D'un ton indifférent, Madame Madison a répondu « Quel argent? De quoi est-ce que tu parles? Oh, je vois, tu as donc ton propre argent depuis le début et tu l'avais gardé pour toi? Pfff, quelle gamine ingrate! Maman te laisse vivre ici même si tu n'es pas vraiment de la famille. Et maintenant tu nous accuses de vol. » Je savais qu'ils avaient pris mon argent, mais qu'est-ce que je pouvais y faire? Je n'avais pas d'autre choix que de retourner dans ma chambre et de pleurer en regardant de vieilles photos de moi avec mes grands-parents. Le lendemain, à l'école, je n'étais vraiment pas d'humeur à suivre les cours. Pendant la récréation, je regardais par la fenêtre désespérée. Quand j'ai entendu une toux, j'ai regardé et j'ai vu David. « Hey Maya !» Il m'a souri. « Tu vas bien? Tu as l'air un peu déprimée. »« Je vais bien. J'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Je sais qu'il essayait seulement d'être gentil, mais je n'avais pas envie de bavarder en ce moment. » Puis, après l'école, Kelly m'a fait porter son lourd sac à dos jusqu'à la maison. Je n'avais plus d'énergie pour se disputer, alors j'ai fait ce qu'elle m'a demandé. C'est alors que David est arrivé à côté de moi et m'a demandé « Hey, ça a l'air lourd. Tu veux monter ?» J'ai hoché la tête et suis montée dans sa voiture en forçant un sourire pour le remercier. Il m'a demandé « Maya, qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Je sais écouter. Promis. » Il est si gentil et je me suis tout de suite sentie en sécurité avec lui. Nous avons beaucoup discuté et nous avons commencé à nous voir de plus en plus souvent après cela. Nous nous sommes promenés dans le parc et avons déjeuné ensemble. Je me suis sentie de plus en plus proche de lui, mais pas de la façon dont on pourrait le croire. Non, plutôt comme un frère. Puis, quelques semaines plus tard, quand Madame Madison m'a fait nettoyer le désordre de la maison qu'elle avait encore créé, j'ai trouvé quelque chose sous son lit. Le vieux portefeuille que grand-mère m'avait laissé. Et l'argent avait disparu. Je suis descendue en trombe et j'ai claqué le sac sur la table de la cuisine. Mais Madame Madison a haussé les épaules. « C'était le portefeuille de ma mère, donc cet argent m'appartient. Tu l'as manifestement volé à mes pauvres parents âgés. » Kelly a soutenu sa mère avec son ton agaçant. « Waouh! Jusqu'où faut-il aller pour escroquer une vieille dame malade pour qu'elle te donne ses économies? Grand-mère l'a laissé pour moi, pas pour vous. Vous êtes des monstres toutes les deux. » Je leur ai crié dessus. J'ai pris le sac et je suis montée dans ma chambre. J'ai commencé à faire mes bagages et j'étais sur le point de quitter cet endroit une fois pour toutes. Seulement, quand j'ai voulu ouvrir la porte, je n'ai pas pu. Oh mon Dieu, il m'avait enfermée. Pire encore, dans tout ce drame, j'avais laissé mon téléphone en bas, donc je ne pouvais même pas appeler David à l'aide. Le lendemain, Madame Madison m'a laissé sortir, mais seulement à condition que je fasse tous les travaux ménagers et qu'à partir de maintenant, je n'ai pas le droit d'aller à l'école ou nulle part ailleurs, et que si j'enfreignais cette règle, elle s'assurerait que je finisse par avoir des ennuis pour avoir volé l'argent. Alors, c'est comme ça. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont mise au pied du mur. Un après-midi, j'étais devant la maison à arroser les fleurs, quand Madame Madison a crié du salon. « Non, pas les roses, arrose celles qui sont là-bas, espèce de fille inutile !» Et soudain, j'ai senti quelqu'un me tirer le bras. Et j'ai vu David. Il était inquiet de mon absence, alors il est venu voir comment j'allais. « Maya, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Puis, il m'a fait signe de le suivre. Je n'avais aucune idée de l'endroit où David m'emmenait, mais n'importe quoi serait une bien meilleure option que d'écouter encore une fois Madame Madison me harceler. Je suis donc montée dans sa voiture, il m'a emmenée chez lui et il y avait cet homme à l'intérieur. Je suppose que c'est le père de David. Mais ensuite, les yeux pleins de larmes, l'homme a lâché « Maya, c'est toi, ma fille. Tu es enfin à la maison. »« Hein? Quoi ?» Alors, après m'être assise et avoir bu une gorgée d'eau pour me préparer à tout ce qui allait arriver, les deux m'ont raconté comment, quand j'étais bébé, ma mère est tombée malade et est décédée. Mon père a eu du mal à s'occuper de moi et de mon frère, alors il m'a confié à un prêtre. Finalement, mon père a réussi à changer de vie, et sachant que j'avais été adoptée par le couple de personnes âgées, il a commencé à leur envoyer de l'argent pour les aider à m'élever. Puis, quand il est venu me chercher, je n'étais plus là. Il a découvert que je vivais avec la fille du couple âgé à Columbus. Il a donc déménagé dans cette ville dans l'espoir de me retrouver. C'est une telle coïncidence que David ait fini par fréquenter la même école que moi. David a dit que la première fois qu'il m'a vue, il a tout de suite ressenti ce lien étrange
et que c'était formidable que son intuition était juste, car il s'est vite avéré que j'étais sa sœur perdue depuis longtemps. Waouh! C'était beaucoup à digérer, mais c'était la meilleure nouvelle de tous les temps. J'ai quitté la maison de Madame Madison après ça, bien sûr, et j'ai emménagé avec mon père et mon frère. Et pour la première fois depuis que j'ai perdu mes grands-parents, je me suis sentie vraiment heureuse à nouveau. Maintenant, vous vous demandez probablement ce qui s'est passé avec Madame Madison et Kelly. Eh bien, je passais devant leur maison l'autre jour et j'ai vu un panneau « À vendre » dans la cour. Il s'avère que Madame Madison avait dépensé de l'argent sans compter et était maintenant endettée. Elle devait donc vendre la maison. Je ne veux pas jubiler ou quoi que ce soit, mais je suppose que c'est le karma pour eux. Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifah Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. « Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. » Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifah Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dream Girl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi? Alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos.
Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. Ah, merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux. Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6h du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville, mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse est tes stupides fans, et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, je jetai les fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. « Jack, ne pars pas, attends-moi !» J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes.
Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi, et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer. Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi, avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc, Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. Je veux rencontrer Monsieur Garcia. C'est important. Ai-je dit à la réceptionniste. Elle m'a regardée confuse et a dit « Désolée, mais personne sous ce nom ne travaille ici. » Quoi? Mais c'est le directeur de la société. La réceptionniste m'a jeté un regard perplexe, puis a dit fermement « Je suis désolée, mais personne sous ce nom ne travaille dans cette entreprise. Vous vous êtes peut-être trompé d'immeuble? Bien. Si elle ne veut pas m'aider, je vais le trouver moi-même. Mademoiselle, attendez, vous n'êtes pas autorisée à aller là-bas. Malheureusement, je n'ai pas été très loin avant que 2 gardes se précipitent et me retiennent. Alors que j'essayais de me libérer, j'ai crié « C'est ridicule! Je suis la petite amie de votre directeur !» Soudain, un homme à l'air intelligent est apparu devant moi et a dit calmement « Madame, vous cherchez Sébastien Garcia ?» « Oui », j'ai hoché la tête. L'homme a soupiré puis a continué. « Sébastien a travaillé ici, mais je l'ai licencié il y a des mois. Je n'ai pas de place pour quelqu'un d'aussi paresseux et insouciant dans mon entreprise. » J'ai regardé cet homme bouche bée. Ah non, c'était donc lui le directeur, et non Sébastien? Donc mon petit ami avait menti depuis le début? Quand les gardes m'ont fait sortir du bâtiment, j'ai vu des gens me regarder bouche bée. Et j'ai entendu l'un d'entre eux dire « Oh mon Dieu, une autre fille crédule s'est fait arnaquer. » Ça ne pouvait pas m'arriver à moi. Sébastien était mon petit ami brillant, riche et séduisant. Il doit y avoir une erreur. Il ne peut pas m'avoir arnaqué, n'est-ce pas? Je montrai à ma colocataire Sarah le superbe sac de marque que Sébastien m'avait acheté, quand il est entré dans la pièce et s'est affalé sur le canapé. Ok, alors, qu'est-ce que c'était que ce regard morose? Bébé, c'est juste que mon entreprise a ce gros projet en cours. J'ai déjà investi 100 000 $ avec un retour sur investissement de 5 fois supérieur prévu d'ici la fin de l'année. Waouh! Quel grand projet! Je me sentais si fière d'avoir un petit ami si parfait. Mais il a ensuite baissé la voix. Oui, on dirait que je vais devoir renoncer à ce projet. J'ai écarquillé les yeux et j'ai demandé « Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Je dois apporter 50 000 $ de plus d'ici la fin de la semaine. Mais il manque encore 10 000 $. Je me suis empressée de dire « Je peux aider ?» Il a secoué la tête. « Bébé, je ne peux pas te demander de faire ça. De plus, où tuerais-tu cette somme d'argent dans un délai aussi court? Je l'emprunterai à mes amis ou autres. Tu ne crois pas que ta petite amie puisse se le faire ?» Je lui ai fait un clin d'œil. Il m'a embrassée sur le front et m'a dit avec un grand sourire que j'étais la meilleure petite amie du monde. Après avoir compté mes économies et mon prêt étudiant, il me manquait encore quelques milliers de $. J'ai donc dit à 2 de mes amis que mes parents avaient eu un accident et que j'avais besoin d'argent de toute urgence pour payer leurs frais d'hospitalisation. Je sais que le mensonge c'est nul, mais je les rembourserai bientôt. Alors, qu'est-ce que ça peut faire, pas vrai?
Mais une semaine après avoir donné l'argent à Sébastien, il s'est présenté chez moi complètement déprimé. Il m'a dit qu'il avait rencontré un problème inattendu et qu'il avait besoin de 15 000 $ supplémentaires. Sinon, il allait tout perdre. Je voulais l'aider, mais je n'avais plus personne à qui emprunter de l'argent. Je pensais qu'il serait compréhensif, mais au lieu de ça, il m'a juste dit « Tu peux emprunter de l'argent à un usurier. Puis dans 1 mois, on pourra le rembourser. » Je lui ai jeté un regard confus et je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas obtenu le prêt lui-même. Il a caressé mes cheveux avec une voix apaisante et a dit « Je le ferais si je pouvais, Anna, mais tu es une étudiante, donc tes taux d'intérêt seront beaucoup plus bas que les miens. » Ça avait du sens. En plus, on allait être ensemble pour toujours de toute façon, alors ça n'avait pas d'importance de savoir qui avait contracté le prêt. Le même jour, j'ai donc emprunté le reste de l'argent à un usurier et l'ai remis à Sébastien. « Anna !» une voix a crié, ce qui m'a fait sursauter de mes pensées. « Anna, rends-moi mon argent. J'en ai besoin d'urgence !» m'a lancé mon amie Rachel. Je me suis sentie si troublée que j'ai lâché. « Bientôt, quelques jours, je te le promets. » Elle a roulé des yeux vers moi. « Ouais, peu importe. Pff, je croyais que t'avais un petit ami riche, non ? Pourquoi tu lui demandes pas de t'aider ?» J'ai forcé un sourire et lui ai répété que je la rembourserais bientôt. C'était tellement embarrassant, et maintenant mon ami me détestait. Oh, c'était la faute de cet abruti de Sébastien. La vérité était que dès que je lui avais remis l'argent, il avait disparu. Ses comptes en ligne, son numéro, tout a disparu. J'ai même découvert que la maison qu'il disait être la sienne n'était en fait qu'une location Airbnb. Oh, et le sac de marque qu'il m'a acheté ? Un faux. Le lendemain, je me rendais à mon cours quand j'ai entendu 2 filles se parler. Anna doit beaucoup d'argent aux gens, mais ne veut pas le rembourser. Elles se vantent pas toujours d'avoir un petit ami riche. J'ai baissé la tête et je me suis dépêchée de les dépasser. C'était tellement humiliant. Je devais trouver un moyen de retrouver ce crétin de Sébastien et de lui reprendre mon argent. Ah ! Qui ça peut être ? Peut-être que c'était Sébastien avec une explication parfaitement raisonnable pour tout. J'ai couru vers la porte, je l'ai ouvert. Oh, c'était juste une fille inconnue. « Où est Sébastien ? Dis-lui de venir ici immédiatement !» a-t-elle crié. « Et vous êtes ?»« Sa victime. Il m'a piégée pour que je lui donne toutes mes économies. » Elle m'a poussée et est entrée en trombe. « Sébastien, arrête de te cacher et sors de là !» J'ai tiré le bras de la fille et lui ai demandé « Attends, il t'a aussi piégée ?» Elle m'a regardée avec de grands yeux. « Oh mon Dieu ! Sébastien est vraiment un pro de l'arnaque. » Après ça, on s'est assises et elle m'a tout expliqué. Il s'avère qu'elle s'appelle Léa et que Sébastien l'a escroquée de 50 000 $. Oh mon Dieu, c'était beaucoup d'argent. Sébastien est un vrai con. Soudain, ma colocataire Sarah et son petit ami Eric sont entrés. « Hey, regarde, j'ai gagné ce Tales of Suspense vol 39 dans le pari de la course de chevaux l'autre jour. Tu sais, c'est super rare. » Eric était si content de montrer à Sarah sa nouvelle bande dessinée précieuse, tandis que je forçais un sourire aux deux. Puis j'ai rapidement traîné Léa dans ma chambre. Il était hors de question que Sarah sache que j'ai été arnaquée. En entrant dans ma chambre, Léa a soudainement dit « Hey, tu veux récupérer ton argent ?» J'ai hoché la tête. « Bien sûr que oui, mais maintenant je ne sais même pas où il est. » Elle a fait ce sourire narquois, en me disant que Sébastien adorait l'univers Marvel et que la BD de Eric pourrait être utilisée pour l'attirer. On est donc descendu, on a attendu que Sarah aille dans l'autre pièce, puis on a demandé l'aide de Eric. Au début, il a refusé, mais on lui a proposé de partager l'argent en 3. Finalement, Eric a accepté et le jeu a commencé. Pour commencer, Eric l'a posté sur une place de marché de bande dessinée pour la moitié du prix qu'il valait, seulement 150 000 $. Comme prévu, il n'a pas fallu longtemps pour que le serpent Sébastien se glisse dans ses messages. Super. Nous sommes arrivés super tôt au lieu du rendez-vous et nous nous sommes cachés derrière un buisson. 30 minutes plus tard, Sébastien ne s'était toujours pas montré. Et j'avais un bras mort. Aïe. J'ai chuchoté à Léa. « Tu crois que notre plan a été divulgué ?» Elle a attrapé mon épaule et m'a fait taire. Sébastien était arrivé. Il a pris un temps fou pour vérifier le livre, très soigneusement. Quand ils ont terminé l'échange, j'ai sauté hors du buisson et j'ai crié « Sébastien, te voilà! Où est mon argent ?» Ses yeux se sont agrandis de terreur et il a rapidement essayé de s'enfuir dans l'autre sens. Mais Léa a sauté devant lui.
Elle a ricané et a retroussé ses manches, s'avançant vers lui. « Tu n'as nulle part où aller, crétin !» Sébastien était terrifié et a fait un pas en arrière. Puis, j'ai couru derrière lui et lui ai arraché la BD des mains. « Les filles, regardez, Il est devenu tout pâle et s'est immédiatement retourné pour s'enfuir en courant. Il a même perdu une chaussure en chemin et il n'a pas osé s'arrêter pour la ramasser. C'était tellement hilarant de le voir clopin-clopant. Merci beaucoup, Léa. C'était tellement bon de pouvoir se venger. Avec plaisir. On a fait teinter nos verres ensemble. Pouvoir de fille et tout ça. Ah, ma tête me faisait si mal. Ah, où est Léa? Je suppose qu'elle a dû rentrer chez elle. Je suis allée vers mon armoire. Où est le sac à dos avec mon argent dedans? J'ai mis ma chambre sans dessus-dessous pour le retrouver. Est-ce que ça pourrait être... J'ai appelé Léa, mais il n'y avait pas de réponse. C'est ça. Léa et Sébastien étaient absolument pareils. Pourquoi devais-je être une telle idiote crédule? Il y a eu un grand coup sur la porte. Alors je l'ai ouverte. 2 énormes gars se tenaient là. « Hé, ma belle, rembourse-nous vite, ou sinon... » Puis ils sont partis. J'ai paniqué ne sachant pas quoi faire. Trouver Léa et Sébastien? C'est perdu, je le sais. Alors, j'ai commencé à travailler comme une folle. Je livrais des journaux et du lait le matin, puis j'étais serveuse la plupart des soirs. J'étais épuisée, mais je devais trouver un moyen de rembourser mes dettes avant de m'y noyer. Un matin, Sarah est descendue et m'a trouvée endormie sur ma tartine. Elle m'a gentiment secouée pour me réveiller. Elle m'a dit qu'elle m'avait trouvé un stage rémunéré à l'hôpital de son oncle. Youpi! Merci Sarah, tu es la meilleure. Le premier jour de mon nouveau travail s'est bien passé. Alors j'ai décidé de me récompenser avec un bagel et un chocolat chaud à la cantine. C'est alors que je suis passée devant elle. Léa. Elle m'a aussi repérée et s'est enfuie. Mais je l'ai poursuivie dans une impasse. Où est mon argent? Je ne voulais pas faire ça. Je suis désolée, a-t-elle sangloté. Puis, elle m'a raconté que la nuit où nous avions fait la fête, elle avait reçu de mauvaises nouvelles. Son frère avait eu un accident et devait être opéré d'urgence. Paniquée, elle a pris l'argent pour payer ses factures d'hôpital. Est-ce que tu me fais marcher? C'est 100% vrai. Elle a essuyé ses larmes. Peut-être que je me suis sentie un peu désolée pour elle. Mais non, ce qu'elle a fait n'était pas bien. En plus, elle pourrait me mentir. Je veux dire, j'ai aussi utilisé l'excuse du parent malade pour soutirer de l'argent à mes amis. Donc, je l'ai traînée à la réception pour vérifier. Il s'est avéré qu'elle disait la vérité. Son frère est dans le coma et des factures sont évidemment très chères. Ce que Léa a fait craint, mais elle est tout ce que son frère a. Donc je suppose que je peux comprendre pourquoi elle a fait ça. Donc il me semble que je dois continuer à travailler comme une folle pour le moment. Ce week-end, j'étais sur le point de partir au travail quand j'ai ouvert la porte pour voir ces voyous de retour. Ils m'ont bousculé et ont commencé à ramasser des objets de valeur. Je leur ai crié d'arrêter et que j'allais leur donner l'argent bientôt, mais ils ne m'ont pas écouté. Puis, ils ont pris l'ordinateur portable de Sarah. Oh non! Juste à ce moment-là, Léa est arrivée et a demandé qu'ils arrêtent immédiatement. Puis, elle a commencé à leur payer ce que je leur devais. Quoi? Comment avait-elle eu l'argent? Eh bien, il s'avère que le frère de Léa s'est réveillé de son coma. Ils ont parlé et elle a découvert que ses recherches spécifiques venaient de gagner le premier prix d'un concours national. Donc, il lui a donné l'argent du prix et lui a payé ma dette. J'étais si heureuse que je l'ai serré dans mes bras en la remerciant. Je n'avais plus de dette. Ouf, je pouvais enfin rembourser mes amis et laisser tout ça derrière moi. Hein? Qu'est-ce que c'était? On a toutes les deux regardé dehors. Ce n'était pas Sébastien? Mais pourquoi il avait l'air si fatigué? Oh! Il s'avère que 5 filles à l'air furieuses lui courent après. Ha! J'ai regardé Léa et on a toutes les deux éclaté de rire. Et ça, les gars, c'est le karma. Pourquoi est-ce que nous devons étudier les logarithmes? Est-ce que ça va nous aider pour les opérations de bourse? Sûrement pas. Pourquoi créer soudainement le X pour ensuite nous forcer à le trouver? Et pourquoi dois-je trouver que c'est un triangle isocèle? Je vois clairement que c'est le cas. Ouf! Ensuite, j'ai reçu une note en retour disant « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Je me suis dit qu'un autre enfant l'avait intercepté. Alors, les yeux toujours rivés sur mon niveau 3692 de Candy Crush,
J'ai répondu en griffonnant. Garde ton gros nez en dehors de mes affaires. Et j'ai remis le papier sans regarder. Mais vos affaires se déroulent dans ma classe. J'ai lentement levé les yeux et j'ai vu que c'était mon professeur. Mince, je me suis fait avoir. Encore. En regardant par-dessus, j'ai vu Antoine avec son grand visage coupable. Oh, il aurait dû être plus prudent. Ok, toi et toi, dehors. Vous vous demandez probablement comment je suis une telle pro de la pause. Eh bien, c'est parce que je l'ai fait des milliers de fois. Et cette femme sérieuse là-bas, c'est Madame Bernard, ma prof de maths. Je vous jure, elle m'en veut vraiment. Ok, laissez-moi vous raconter l'histoire. Il était une fois une fille qui, à cause d'un accident inattendu avec une poubelle et un skateboard mal placé, a fini par arriver un tout petit peu en retard pour son examen. Mais le professeur a refusé de la laisser rentrer et l'a également recalée. Grrr. Ouais, cette fille, c'était moi, Viviane. Ainsi, à partir de ce moment, elle est devenue mon ennemie jurée. Donc, pendant son cours ennuyeux, j'ai jeté un avion en papier sur le tableau et j'ai dit « Mademoiselle, vous avez fait une faute d'orthographe en arithmétique. Je suppose que l'orthographe est un petit peu difficile pour une personne de chiffres comme vous, mais ce n'est pas grave. » Il est clair que mon commentaire l'a touchée, car pendant ce même cours, elle m'a demandé de tracer le graphique d'une fonction. Simple comme bonjour. J'ai donc créé un chef-d'œuvre qui lui a fait rouler les yeux, et toute la classe l'a trouvé hilarant. Et comme prévu, elle m'a fait un long discours sur mon comportement enfantin et a même menacé d'appeler mes parents. Pff, ouais, bonne chance. Car à moins que cela ne concerne les affaires, mes parents étaient pratiquement impossibles à joindre. De plus, je ne faisais que plaisanter. Madame Bernard avait vraiment besoin de se détendre. Alors, j'ai secrètement collé un morceau de papier disant « câlin gratuit » sur son dos. Je me suis cachée derrière un arbre et je l'ai regardé, tous ces gens l'entouraient. Elle avait l'air si désemparée alors qu'elle essayait de les contourner sans avoir la moindre idée de ce qui se passait. Ah, le bon vieux temps. Soudain, Antoine m'a tapé sur l'épaule et m'a dit que 30 minutes s'étaient écoulées et que nous devions retourner en classe. Mes fesses n'avaient même pas touché ma chaise quand j'ai entendu une voix condescendante dire « Tu ne devrais pas agir comme ça. » Ah, c'est Cécile, l'animal de compagnie du professeur et une vraie pick me girl. Chaque fois que le professeur pose une question, elle agite son bras en l'air et couine « Moi !» Madame Bernard ne l'aime que parce qu'elle rit toujours à ses blagues ennuyeuses. Ah, je n'ai peut-être aucune preuve, mais d'après mon expérience, Cécile n'est certainement pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Ne dites pas que je suis jalouse, parce que je ne le suis pas du tout. Vous pensez probablement que je déteste l'école, mais c'est quand même un peu mieux que ma soi-disant maison. Oh. Au moins, l'école peut être amusante, alors que ma vie à la maison se résume à un papa et une maman enfermés dans leur bureau. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre eux a préparé le dîner. Alors, c'est de l'emporter. Donc, j'envoie un message à Benoît, un super petit ami sexy. Il a étudié en France et il est de retour aujourd'hui. Oh, il m'a tellement manqué. Mais malheureusement, je n'ai pas pu aller le chercher à l'aéroport à cause de... vous savez, l'école. Et ce soir, il y a une fête de famille. Mais on se retrouve demain. Youpi! Laisse-moi voir ton visage, chérie. Tu me manques. X. Tu sais quoi? Aujourd'hui, ce professeur m'a encore collé. Vraiment? Elle a joué avec la mauvaise personne, n'est-ce pas? Absolument. Je vais me venger demain. Elle a intérêt à faire attention. Mais ne finis pas en retenue après l'école, parce que je veux te voir. Tu sais, ma mère est aussi professeure, mais pas tant que ça. Ah, au fait, elle est là. Tu veux lui dire bonjour? Oui, bien sûr. Benoît, ça me tape sur les nerfs quand je pense à cette Bernard. Avant que j'aie eu le temps de finir mes mots, une personne est apparue sur l'écran. Madame Bernard? Viviane? Oh mon Dieu! On s'est regardé l'une l'autre, bouche bée. On aurait dit que l'écran s'était figé, littéralement. Alors que je pensais que ça ne pouvait pas être pire, une voix familière a soudainement brisé le silence. Oh! Benoît a une petite amie? Laisse-moi voir. Hein? C'est... Cécile? Oh bon sang! C'est trop dur à digérer. Mes deux ennemis étaient dans le même cadre. Choquée, j'ai mis fin à l'appel. Juste après, j'ai reçu un texto de Benoît disant « Ne t'inquiète pas, ma mère a peut-être l'air super sérieuse, mais elle est gentille. Et la fille est Cécile, ma voisine. On se connaît depuis l'enfance, et elle est cool. » C'était tellement fou.
Maintenant, je vais devoir les affronter tous les jours en sachant qu'elles sont associées à mon petit ami. Oh, le futur me semble aussi sombre que la nuit. Et oui, c'est le début de la série intitulée « Vivre avec ma future belle-mère et l'agaçante meilleure amie de mon petit ami ». Et depuis, les choses sont devenues bizarres à l'école. Pour la fête d'Halloween de notre classe, il y avait pour thème Toy Story. Madame Bertrand était chargée de distribuer les rôles. Cécile était Bo Peep et elle avait une tenue vraiment mignonne, tandis que moi, j'étais coincée en Madame Patate. Mon costume était tellement lul et l'un de mes yeux globuleux n'arrêtait pas de tomber. C'était si embarrassant, mais je ne pouvais rien dire. Je ne pouvais plus l'embêter, car je voulais toujours être avec son fils. Pire encore, le cours de maths est devenu un test d'endurance. J'en avais tellement marre d'être comparée à cette Cécile si gentille et si bien chaussée. Viviane, si tu passais plus de temps à étudier et moins de temps à te peindre les ongles, tu serais une excellente élève, comme Cécile. Cécile a compris ce qui se passait et a aussi commencé à me jouer des tours. Une fois en classe, alors que je somnolais et que Madame Bernard corrigeait les devoirs, j'ai entendu. Ce symbole montre que A n'est pas égal à B. Cécile s'est alors retournée et a chuchoté. Tout comme toi, tu n'es pas égal à moi. Et tu ne mérites pas mon Benoît non plus. Quoi ? Benoît est le mien, pas le sien. J'ai montré les dents et j'étais sur le point de dire quelque chose quand cette gamine a commencé à faire semblant de pleurer, disant que je m'en prenais à elle. Dehors ! Madame Bernard est venue vers nous avec les yeux brûlants. Nous sortions quand, d'un ton compatissant, elle a ajouté « Cécile, tu restes ». Je suis retournée à ma pause de méditation, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ma colère. Quelle injustice ! Plus tard, à l'heure du déjeuner, Cécile s'est approchée de moi avec un gobelet de coca en disant que c'était une offrande de paix et qu'elle était désolée pour tout à l'heure. C'était déroutant, mais peu importe. Je l'ai pris et j'étais sur le point de boire une gorgée quand Antoine s'est précipité en agitant les bras. « Ah, Viviane, arrête ! J'ai vu Cécile mettre de la sauce soja dedans. » J'étais à 2 doigts de lui crier dessus quand Madame Bernard est apparue. J'ai souri béamment en pensant que Cécile allait enfin avoir des problèmes. Mais à ma grande surprise, Madame Bernard a pris une gorgée de la boisson et a essayé de garder un visage neutre en répondant « Il n'y a rien de mal à ça. » Vraiment ? Ils sont allés si loin jusqu'à se couvrir l'une l'autre. Peu importe, j'avais un rendez-vous avec Benoît ce soir à préparer de toute façon. Cette nuit-là, comme prévu, je suis arrivée chez Benoît avec une plante en pot et un peu fanée pour Madame Bernard. J'étais un peu contente d'avoir enfin un repas cuisiné. Seulement, quand je suis entrée dans la cuisine, je ne sentais aucune odeur. Madame Bernard est apparue et a dit en se frottant la main. « Viviane, ça ne te dérange pas de cuisiner, n'est-ce pas ? C'est juste une longue semaine à décider des diagrammes, ma main me fait mal. » Voyant la situation, Benoît est immédiatement venu m'aider. Mais elle lui a rappelé qu'il avait accepté de réparer un tuyau ou quelque chose du genre. Pour être honnête, je n'avais jamais touché une poêle à frire avant. Mais je veux dire, ça peut pas être si difficile que ça. J'ai fait des pancakes, c'est pas vraiment approprié pour le dîner, mais j'en avais vu sur le site 5 Minutes Craft, et c'était clairement un jeu d'enfant. Seulement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Dans ce genre de situation, il est important de ne pas paniquer. Mais oui, j'ai paniqué. J'avais besoin d'un plan B. Vite! Dans la précipitation, j'ai jeté toutes les preuves des pancakes ratés et j'ai commandé de la nourriture en ligne. Après tout, grâce à mes parents bourreaux de travail, c'était mon point fort. J'ai demandé au livreur de passer par la porte de derrière pour que Benoît et Madame Bernard n'y voient rien. Comme prévu, à la toute première bouchée, Benoît et ma belle-mère m'ont félicité à profusion pour ma cuisine. Et Benoît a même plaisanté en disant que je devais participer à la prochaine saison de MasterChef. Ah, je vais noter ce restaurant 5 étoiles, c'est sûr. Madame Bernard a soudainement fait tomber sa cuillère et je me suis rapidement penchée pour la ramasser. Et elle s'est penchée et a chuchoté sarcastiquement. Je commande souvent chez Sydney, moi aussi. Leurs sauces sont divines. Ah, fichu. Puis, au milieu de la nuit, un homme est arrivé et s'est excusé d'être en retard. Il s'est avéré que c'était Jules, le père de Cécile. Mais Cécile ne venait pas, car elle était sortie avec des amis. La grande vie. J'ai vu Madame Bernard toucher une boîte de mouchoirs en papier en même temps que lui, par erreur, et puis... elle avait rougi. « Hein ?» Oh, j'ai compris. Elle l'aimait bien. Maintenant, je comprends pourquoi elle était toujours en train de lécher les bottes de Cécile. « As-tu pensé à te remarier ?» j'ai demandé à Julie innocemment. Sous les yeux et ceux de Madame Bernard, elle a répondu avec hésitation. Je ne pense pas que Cécile aimerait ça. » Madame Bernard a regardé le sol d'un air sombre. « Ok, en fait, je me suis sentie un petit peu désolée pour elle.
De plus, jouer au Cupidon, ça a toujours été mon hobby. Alors j'ai décidé de l'aider. Je savais que Cécile était à une fête le samedi soir. Donc j'ai décidé que c'était l'occasion parfaite pour jouer les Cupidons. J'ai dit à Madame Bernard que Jules avait quelque chose à lui dire, alors rendez-vous au restaurant de Golden Reef à 19h. Puis j'ai dit la même chose à Jules. Je me tenais derrière une colonne et je les ai regardés partager leur entrée, puis se lancer des regards noirs. Puis Jules a tendu la main vers Madame Bernard et lui a pris la sienne. Ils se regardaient passionnément quand Cécile débarque soudainement de nulle part et claque rageusement son sac sur la table. « Alors c'est ça, mon professeur et mon père. Pour de vrai ? Cécile, pourquoi es-tu là ?» Jules a bégayé. « Personne ne pourra jamais remplacer maman. » Puis, elle s'est tournée vers une Madame Bernard à l'air abasourdi. « Il s'avère que tu étais seulement gentille avec moi pour voir mon père. Tu es tellement fausse. Reste loin de nous. » Madame Bernard a couvert son visage avec ses mains, puis est rapidement partie. Bon sang, Cécile était brutale. Et aussi agaçante que soit Madame Bernard, elle ne méritait pas ça. « Toi !» Cécile a crié. « Oh oh !» Son regard s'est fixé sur moi. « C'est normal que tu sois derrière tout ça. Garde ton gros nez hors de mes affaires de famille et commence à te préoccuper des tiennes à la place. Je suppose que c'est le manque d'attention parentale fait à un enfant. » Je l'ai regardé, sans voix. Ces mots auraient dû me rendre folle, mais pour une raison quelconque, je me suis seulement sentie triste et tellement coupable. Je voulais juste bien faire. Le lendemain, à la première heure, j'ai ravalé ma fierté et je suis allée dans la salle de classe de Madame Bernard, où elle avait l'air perdue dans ses pensées en notant ses devoirs. J'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit « Madame, je suis désolée. J'essayais honnêtement d'aider, mais je réalise maintenant que j'aurais dû m'occuper de mes propres affaires. Je suis également désolée d'avoir été une crétine dans votre classe. » Elle est restée silencieuse au début, puis a répondu « Ce n'est pas grave, car je me suis rendu compte que toi et moi, nous ne sommes pas si différentes. Nous avons toutes les deux des complications pour trouver l'amour. Je suppose que ce n'est pas vraiment facile d'obtenir l'approbation de la famille de son partenaire, hein ?» Elle a souri et a doucement caressé mes cheveux avant de poursuivre. « Tu es une fille tellement intelligente et gentille. Et j'ai toujours su que tu pouvais faire mieux en classe, que j'ai dû être trop dure avec toi. Je suis désolée aussi. » Je lui ai souri en retour, et à ce moment-là, j'ai eu l'impression que tous nos conflits précédents avaient fondu. Et j'ai réalisé que je ne devais pas négliger mes études, mais plutôt travailler dur pour devenir la meilleure version de moi-même. Ainsi, avec beaucoup de travail, je suis passée de la queue de la classe à la première place, dépassant même Cécile. En parlant de Cécile, elle nous ignorait toujours, moi et Madame Bernard, et ne levait plus jamais la main en classe. Mais une expérience de flamme arc-en-ciel dans le laboratoire de chimie a changé les choses. Tout le monde s'est enfui lorsque le rideau a pris feu, à l'exception d'une Cécile, terrifiée. Heureusement, Madame Bernard s'est précipitée à l'intérieur pour la sauver juste à temps et la couverte de sa veste en l'entraînant en toute sécurité. Après cela, Cécile a réalisé que Madame Bernard est une bonne personne qui se soucie d'elle et de Jules. Donc, à travers des yeux flous, Cécile a sangloté. « Merci beaucoup. Et désolée, j'étais trop enfantine. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Donc, ouais, vous savez, mon plan de rencontre a fini par fonctionner. Et maintenant, j'ai une deuxième famille. Une très grande famille. Mais vous savez quelle est la meilleure chose ? C'est que je n'ai plus besoin de commander de la nourriture en ligne parce que je vais rester ici et ma belle-mère va cuisiner pour moi.